Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau reconfi vlog. Je n'ai pas pu enregistrer mercredi, donc hier, parce que la journée s'est passée d'une façon un peu imprévue et du coup, dès que j'ai eu des moments de libre, j'ai préféré me concentrer sur moi et sur les enfants plutôt que d'enregistrer parce que normalement je travaille pas les mercredis. Là, c'était un peu compliqué, donc j'ai travaillé et comme j'avais deux trois petites choses à faire à côté pour mes patrons, etc. Enfin bref, bon, je me suis organisée comme ça. Non pas que ce soit une contrainte de vous retrouver, mais il y a des moments où je peux pas tout faire et je priorise et forcément mon premier job passe avant. C'est normal. Donc voilà. Mon pull il fait n'importe quoi. Quand je suis assise, les yeux qui se mettent pas forcément bien. Ça c'est un pull que j'ai tricoté il y a presque pile 3 ans. Et un peu, en fait c'était en décembre, il y a 3 ans, j'étais partie un peu dans une folie de jacquard et en très peu de temps, j'avais tricoté un pull pour chacun des enfants et celui-là pour moi et on était tous assortis en fait. Alors maintenant les pulls ne leur vont plus, mais je pense qu'on peut peut-être tenter de récupérer celui de Léopold pour voir s'il va à Alexis. Et les pulls pour les enfants, je les avais tricotés, mais genre un pull en 3-4 jours. Enfin, c'est des grosses, c'est vraiment de la grosse laine et tout, donc ça se tricote plutôt vite. Et puis Lexi, il y a 3 ans, elle avait 1 an et demi. Donc voilà, c'était un tout petit modèle à tricoter. Donc voilà. Et puis en fait, il y a 3 ans, et là j'y pense. Hein, enfin, c'est quelque chose qui me marquera toute ma vie, je pense. Mais que moi dans la famille, enfin je rappelle pas à tout le monde cet anniversaire parce que voilà, mais en fait il y a 3 ans, il y a presque pile 3 ans, on avait eu un incendie dans la maison, dans le garage. Alors on n'avait pas il y avait eu des dégâts dans le garage, il y avait des choses qui avaient fondu, c'est plus la chaleur en fait qui a fait des dégâts que les flammes Enfin, en fait ça a plus fondu que brûlé, mais bon on avait des petites choses et tout. Alors et puis ça avait brûlé. Enfin bon, bref, c'était arrivé en pleine nuit. Ça aurait pu être largement pire, c'est-à-dire que c'est mon mari qui s'en était rendu compte avant que les détecteurs se mettent en route. Peut-être il s'en est rendu compte 15 minutes avant et ces 15 minutes ont été précieuses parce que je pense enfin, genre 15-20 minutes de plus et ça aurait pu être vraiment grave pour mon fils qui dort juste au-dessus du garage en fait. Où il y avait eu l'incendie. Donc voilà, donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi chaque année voilà, revient à la fois. Enfin, on avait vécu un truc de fou, on n'avait pas d'électricité pendant cette période où il fait super froid. Donc c'est-à-dire c'est la cheminée qui nous chauffait alors qu'on avait eu un traumatisme par un incendie. Voilà, un électricien pendant 2 semaines à la maison. Enfin bon, plus de télé, mais ça, plus d'internet, mais ça en fait c'est des choses qui me paraissent presque vitales. Alors que quand on est dans un truc comme ça, mais on s'en fout quoi. Enfin, on n'a pas de télé, on n'a pas internet, mais on s'en fout. On s'en fout. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était récupérer un frigo, récupérer de la lumière dans toutes les pièces. Enfin, bon, bref, c'est voilà. Donc j'y pense. Je le rappellerai pas aux enfants. Non pas qu'ils ont oublié. Loelia, ça reste un traumatisme dans le sens où, enfin, des fois on a les détecteurs qui se mettent en marche à tort. Là maintenant on a été très loin parce qu'on a détecteur de fumée et de monoxyde et c'est le détecteur de monoxyde qui nous avait manqué la dernière fois, qu'aurait peut-être pu, parce qu'il n'y avait pas de fumée, donc c'est celui-là qui aurait peut-être pu se déclencher plus tôt. Et puis on en a en bas et à l'étage et du coup des fois il y a un problème, il y a des détecteurs qui se mettent en marche et alors là, enfin c'est chez nous, alors je sais pas, chez les gens normaux, c'est pas grave, etc. Chez nous, c'est la panique. C'est la panique parce que ça nous rappelle ça, quoi. Enfin, ça nous rappelle le truc. Puis moi, j'avais réveillé les enfants en pleine nuit, je voulais pas les paniquer, etc. Donc Loelia pensait que c'était le moment de s'habiller, donc elle se changeait alors qu'on n'avait pas le temps. Enfin bon, bref. Allez, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense chaque année et on y arrive. Voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Alors, on est vendredi, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais je suis un peu fatiguée et j'ai mal à la tête. Voilà, j'ai eu mal à la tête cette nuit. Alors l'avantage du mal de tête cette nuit, c'est qu'on se dit allez, on dort et ça passera. Puis en fait, voilà, j'ai mal à la tête ce matin. Voilà, je pense que là ça fait beaucoup de stress, beaucoup de choses qui me travaillent. Du coup, je fais des rêves très bizarres là. C'est la deuxième nuit où je rêve de trucs, je rêve de stress au travail, alors que ce soit dans mon travail principal, soit dans mon travail de designeuse. Voilà, donc non, là c'est un peu chaud. Donc ce week-end, je vais tout couper. Donc quand je dis que je vais tout couper, j'ai quand même la sortie d'un patron, mais j'ai tout anticipé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai pas de tissu, à moins que j'en reçoive un aujourd'hui ou demain, mais j'ai pas de tissu à coudre. Enfin bon, voilà, je trouve que je peux vraiment me permettre de lever le pied. Je fais pas de week-end à 250-500, alors c'était vraiment sympa, ça challenge et tout, mais voilà, ça veut dire que si à un moment donné, je peux pas lire, bah, en fait, c'est pas grave. Enfin, enfin, j'ai adoré organiser ça, j'ai adoré y participer, mais c'est bien aussi que je fasse une petite pause et que, voilà, ce week-end, ça va pas trop faire de mal. Donc, en fait, voilà, bon, ce qui se passe, c'est que je peux pas faire un week-end à rien faire non plus. Donc, en fait, si je... Enfin, en plus, je dis tout ça, mais j'ai quand même un design à terminer. Rien que ça. Donc, c'est le pull. Donc, voilà, j'ai avancé sur mon pull dont je peux pas trop vous parler. Donc, j'ai fait tout le corps, mais ça, je vous l'avais déjà dit. Et puis, la manche, elle approche doucement de la fin. Bon, je suis assez contente parce que je l'ai commencé... Enfin, je l'ai commencé mercredi midi, sachant que mercredi j'ai travaillé, que hier j'ai travaillé. Donc voilà, je trouve que, enfin, je suis contente, et que mercredi soir j'ai eu du mal à couper et que donc voilà. Bon, bref, c'est vraiment particulier en ce moment, et puis voilà, ça a des conséquences aussi le soir où j'ai du mal à couper, etc. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que mercredi soir, à un moment donné, j'avais du mal en fait. Enfin, quand j'ai du mal à couper, ça veut dire que j'essaye de me mettre sur mon livre et de lire et de tricoter. C'est plutôt ça que je veux dire. Je me mets sur mon livre et je tricote. Et puis derrière, ah, je suis prise par un truc, je suis prise par un truc. Et puis du coup, en fait, je suis passée sur mercredi soir à... J'ai dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des vidéos de Norman. Ah, je m'en suis regardé 2-3. J'étais mort de rire. Bon, bah, c'était cool. Voilà, c'était pas très productif niveau tricot et lecture, mais je me suis bien marrée, quoi. Voilà, bon, donc c'est vraiment une semaine particulière, quoi. Faut faire avec, mais bon, c'est... Voilà, donc en tout cas, il faudrait couper ce week-end, même si j'ai des choses par rapport au design, mais voilà, faudrait pas aller plus loin. Et puis de toute façon, si je passe mon week-end à lire et à tricoter, ça veut dire que je passe mon week-end à travailler, ça veut dire que je tricote un de mes designs, puisque je ne tricote que ça, et derrière je m'interromps selon où j'en suis. C'est sûr que si j'ai tout un corps à tricoter et qu'il n'y a rien à faire, ok, mais régulièrement je peux m'interrompre pour faire un petit calcul, faire un petit truc, et j'écris les explications en même temps. Alors je dis pas que mes patrons sont hyper nickel quand ils partent en test, parce que il reste toujours des petits trucs que j'ai pas vus, etc. Mais je trouve que le fait de fonctionner comme ça et d'écrire en même temps, ça me permet de limiter quand même certains trucs, quoi. Voilà. Donc c'est une organisation plutôt que de... Enfin, je sais que certaines prennent des petites notes sur des bouts de papier et tout. Je pourrais pas m'y retrouver, quoi. Enfin, 2 semaines après, bah, j'oublie, en fait. Enfin, parce que je suis passée à autre chose, tout simplement. Sinon,
j'ai eu mon petit truc, mon petit cadeau du calendrier de l'Avent. Bon, déjà, juste, mon mari, du coup, il a commencé avant-hier soir un des livres fantasy, là. Donc, j'en avais commandé plusieurs, mais j'en ai reçu 3 mercredi. Alors, je fais pas un calendrier de l'Avent à mon mari. J'ai eu un peu une question comme ça. Je fais pas ça. Par contre, je lui offre... enfin, mon mari, lui, il s'achète quasiment rien. Hein. Enfin, il est pas du tout consommateur. Du coup, je trouve même que ça... il peut s'interdire de lire pour X raisons, etc. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'il coupe, quoi. Donc du coup, c'est surtout moi qui lui achète des livres plutôt que lui qui en achète pour lui. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours évident, c'est ce que je lui dis. S'il a bien aimé une série, je lui prends le tome 1. Faut qu'il me dise qu'il a bien aimé le tome 1 pour que je lui prenne le tome 2. Mais lui, non, il n'aura pas l'idée de se prendre le tome 2. C'est particulier. Bon, je dépense pour 2 du coup. Mais bon, donc du coup, ce que j'ai fait, en fait, je lui ai pris... à un moment donné, je lui ai pris un truc de bière, prendre une bière de temps en temps, je lui ai pris un truc découverte, donc ça je sais qu'il aime bien. Et donc là, mercredi, j'ai reçu 3 livres fantasy, donc du coup, quand il est rentré, les enfants avaient chacun un livre, et du coup, ils lui ont offert, voilà. Et il en a commencé un, et en fait, hier soir, il s'est mis à lire super tôt, parce qu'il a bien aimé. Voilà, donc ça c'est chouette. Je suis contente parce que voilà, ça lui permet quand même de couper un petit peu aussi. Enfin, on en a besoin. On en a besoin pour nous, on en a besoin pour la famille. On peut pas, enfin pour les enfants, c'est pas évident. Bon là, on a eu des moments stressants, etc. C'est pas, du coup, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est une ambiance qui peut être un peu tendue, même si on est content de se retrouver en famille. Il n'y a pas de dispute ni quoi que ce soit. Mais je veux dire, mercredi pour les enfants, c'était pas très rigolo, par exemple, comme j'ai travaillé et que c'était assez stressant. Donc voilà, du coup, je trouve que c'est bien qu'on arrive à couper. Donc tout ça pour dire que ce matin, en fait, ce que je fais, c'est que le matin, je me lève, je prends ma douche. Et puis je mets sur le lit les affaires que je dois descendre après. Donc en fait, ce que je dois descendre, c'est mon livre. En l'occurrence, ce matin, il y avait mon livre et un médicament que je devais descendre en bas pour pas oublier parce que j'en avais... Enfin bref, voilà. Donc j'avais mis ça et je fais ça tous les matins. Puis là, ce matin, donc là, je sors de la douche, je prends mes affaires et je dis, bah tiens, quand même, je savais que ce Ragnar Jonasson, il était plus épais que les précédents. Je trouve qu'il n'est pas à l'intérieur, les pages sont pas identiques. Et puis il y a ça notamment, et je crois pas que ça y était. C'est-à-dire que là, je finis un chapitre et il y a carrément une page blanche. Et je trouve que c'est assez rare quand même dans les livres en format poche où il y a une économie de pages quelque part. Donc ça prend des pages en plus, quoi, forcément, dans le livre. Donc il y a quand même des livres de poche où... Enfin, des livres format poche, pas de l'éditeur livre de poche, mais où le chapitre suivant, il aurait commencé là. Hein. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le cas de celui-là. Ah non. Donc voilà, donc je savais qu'il était plus épais en fait que les Ragnar Jonasson précédents. Soit dit en passant, bon, je me suis couchée un peu tard hier soir, et donc j'ai pas réussi à aller au bout du livre, mais je suis trop dedans quoi. Enfin, mais j'adore cette ambiance là. Et je peux même pas vous dire, c'est un excellent polar parce que enfin c'est une ambiance quoi. C'est vraiment une très bonne ambiance. Et donc je prends mon livre, je me rappelais pas quand même que c'était un livre comme ça. Enfin limite c'est un pavé quoi. Sauf qu'en fait j'en avais pris 2 et je m'en étais pas rendu compte. C'est vraiment en descendant, je dis quand même. Puis le fait d'avoir une couverture toute lisse en bas et puis d'avoir un autre truc, ça m'a pas fait bizarre d'avoir une sensation différente. Et puis là, je regarde et je dis, ah bah oui. Ah bah oui, voilà. Voilà, c'est le suivant. Allez, chouette la couverture. Voilà, c'est le suivant. Donc j'ai vu qu'il était par contre un petit peu abîmé là. C'est pas évident de toute façon au niveau des livres. De toute façon, qu'on les commande, enfin, faut limite les acheter en magasin pour vraiment être sûr et encore. Donc voilà, en tout cas je suis contente, mais vraiment mon mari il me fait vraiment ma collection d'Agatha Christie là, c'est cool. Voilà, et sinon j'ai pas encore ouvert mon calendrier de l'Avent palais d'été, j'ai oublié et j'espère que j'oublierai pas après. Voilà. Bon allez, on va passer à autre chose. J'ai du mal là, hein, quand même, j'ai mal à la tête et puis je sais que si j'ai froid au cou, si je mets mon écharpe ça va me bloquer, ça va être pire.
là, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Il faut serrer les dents, c'est encore une grosse journée. Et puis après, il faudra vraiment tout lâcher ce week-end parce que la semaine qui m'attend, la semaine prochaine, va être aussi assez sportive, quoi. Voilà. Et puis après, voilà, plus la semaine est sportive, plus ce sera dur de lâcher pendant les vacances. À un moment donné, ce sera bon. Il faudra reprendre. Voilà, donc essayez de se ménager ce week-end, c'est important. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve ce midi pour ouvrir notamment un colis que je n'ai pas reçu aujourd'hui. Alors, je vais pousser mes affaires. Ça, c'est mon dessert. Voilà, tant que je peux manger du chocolat, j'en profite. Ce qui me gonfle en télétravail, en ce moment, c'est les repas, quoi. Voilà, parce que j'aime pas cuisiner, parce que forcément, j'ai dû faire à manger qui n'était pas de la grande cuisine quand je m'occupais des enfants. Hein. En plus, il fallait vite se dépêcher les midis quand je m'étais arrêtée de travailler pour rester avec eux. Donc, vite se dépêcher le midi entre les moments d'école, etc. Et donc, à la limite, c'était motivant parce qu'il fallait faire manger les enfants. Mais alors moi, quand il faut me faire manger moi toute seule, voilà. Donc, bon, il y a toujours 2-3 trucs à réchauffer ou des trucs. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que ça... Enfin, prendre un truc à manger quand je travaille sur place, c'est vachement plus sympa en fait. On peut se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'aimerais manger? Puis il y a tout un éventail de trucs, de possibilités et tout. On a le choix, c'est vachement bien. On peut manger chaud, manger froid. Enfin, et là, j'avoue que c'est un peu dur. Mais bon, l'avantage c'est que j'ai des desserts de Kinder Maxi, ce que j'aurais pas sinon. Et puis l'avantage c'est que j'arrive à manger du chocolat en ce moment. Alors, avant d'ouvrir mon colis, j'ai eu une question ce matin au niveau des partenariats. Donc, j'y réponds tout de suite avant d'oublier. Qui est... Faut pas que je l'oublie. Qu'est-ce qui fait que je vais accepter un partenariat ou le refuser et quelle est ma meilleure et ma plus mauvaise expérience? Bon, alors je vais y répondre sans y répondre de façon très scolaire. Enfin, parce que je pense que je vais un peu aller loin, un peu comme d'habitude, quoi, je vais parler. Bon, en fait, moi, alors, je sais ce que c'est qu'un partenariat, je sais derrière l'avantage que ça a pour la marque, certains voient ça comme l'utilisation de certaines personnes, etc. Enfin bref, je ne vois pas ça comme ça, mais voilà, je comprends que parfois pour les marques, ça leur permet comment... Ça leur revient moins cher d'offrir quelque chose à quelqu'un qui a un petit peu de visibilité plutôt que de faire un spot publicité quelque part. Voilà, bon bref, tout ça, voilà, je suis pas naïve sur ce sujet, je sais à peu près comment ça marche. Mais malgré ça, je vous avais dit que même s'il y avait tout ça, moi j'étais super contente quand je recevais un truc en mode petite fille qui ouvre son calendrier de l'Avent ou qui trouve le cadeau de son mari, voilà. Et puis l'un des trucs, c'est que en fait, malgré ce côté grosse machine et tout, en fait, enfin, pour parler stratégie, pour parler un peu marketing, même si je n'ai pas de grande notion de marketing, enfin, je n'ai pas fait de cours de marketing, même si je pense que ça doit être très intéressant. En fait, je pense que derrière tout ça, enfin, c'est un peu plus que je pense, il y a le côté humain, c'est-à-dire que je sais pas moi, si on m'offre un livre, si une maison d'édition m'offre un livre, derrière, enfin genre, si Livre de Poche m'avait offert ce livre-là, et bien derrière, je le mettrai en situation, dans des photos Instagram, je m'amuserai à faire des photos Instagram comme ce que je peux faire à présent, je vous en parlerai, je serai en train de le lire, etc. Et du coup, ça rend ce produit plus humain, on peut plus se projeter sur l'utilisation, enfin
du genre, et moi, si j'avais ce livre-là, voilà, derrière, ce que je pourrais l'utiliser de la même façon. Bon, ça reste un livre, hein, il n'y a pas 56 façons de l'utiliser, mais bon, il y a quand même ce truc-là qui, du coup, bon, voilà, je pense que effectivement, on peut parler certainement de publicités qui sont moins chères et en plus mises en situation par n'importe qui, enfin voilà. Bon, bref, donc ça c'est... bon, après je me plante peut-être totalement, hein, mais bon, c'est un peu ma façon de voir un peu les choses. Donc ça, ok. Mais malgré tout, même si derrière il y a une sorte de stratégie, de côté humain et tout, moi en plus de ça, enfin même si je suis assez... même si je suis assez, comment dire, réaliste sur tout ça, etc., j'ai quand même aussi besoin de ce côté humain. C'est-à-dire que derrière, on va chercher une publicité qui va donner un côté humain aux choses, mais moi, je veux avoir un côté humain aussi. Donc, c'est-à-dire que si je dois travailler avec certaines marques, ou c'est des gros projets, ou... Enfin... Bon, je pense notamment à une marque où on partait sur quelque chose. Bon, je pense que j'ai dû faire un peu un interrogatoire sur la personne pour la connaître un petit peu mieux, etc. Donc j'aime bien, selon sur les personnes qui vont présenter les marques sur les réseaux sociaux, selon qui c'est, selon le truc, enfin, je veux dire, si on me dit, voilà, on te propose de t'envoyer un livre, bon, d'accord, ok, je vais pas aller plus loin, mais si on va sur un projet qui va un peu plus loin, etc., j'aime bien discuter un petit peu plus et en savoir davantage et tout ça. Voilà, parce que derrière, ça me permet peut-être aussi d'être plus à l'aise et de pouvoir dire plus franchement les choses et de partir sur des bases comme ça. Enfin, bon, c'est quelque chose, enfin, je pense notamment à une marque de laine où vraiment ouais, enfin c'est pas la même relation qu'avec les autres, voilà, donc ça. Bon, après, je fais pas ça avec tout le monde, hein. Je vous rassure. Je suis pas style enquêtrice ou interrogatoire. Enfin, mais c'est pas cet objectif-là. C'est vraiment parce que j'aime bien... Enfin, voilà. Du coup, je préfère avoir ce côté humain derrière. Et c'est ce que peuvent apporter aussi les réseaux sociaux. Parce que, enfin, je sais pas si on doit envoyer un mail... pour un partenariat, derrière ça peut être un mail vraiment froid, alors que sur les réseaux sociaux, le tutoiement arrive très vite et voilà. Bon. Donc voilà un peu... donc après, bah, quelque part, ça va aussi au feeling, mais en même temps, je pense que quelqu'un avec qui je vais pas vraiment m'entendre, ou si on n'a pas les mêmes valeurs, même si, enfin, bon, je sais pas... Bon, enfin si, je dois avoir certaines valeurs, mais je sais bien, enfin enfin chacun a des valeurs très différentes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un commentaire me disant oh, tricoter de l'acrylique c'est mauvais pour la planète, voilà. Et à côté de ça, je vais avoir des personnes qui vont me dire non mais attends, tu tricotes que des laines teinte main, tu te rends compte que niveau budget, nous on est obligé de prendre de l'acrylique pour faire ce que tu fais. Donc voilà, bon, je précise au passage que c'est un pull tricoté en drops. Hein. Voilà, donc laine pas trop chère, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est des histoires de valeur, ça, c'est voilà, c'est assez large. Forcément, si il y a quelqu'un avec qui, enfin une teinturière ou n'importe qui avec qui j'ai pas forcément les mêmes valeurs, j'imagine que la personne va pas forcément me proposer un partenariat. Et moi derrière, si en fait c'est le cas, alors, enfin. Je vais pas dire je refuserais parce que on n'a pas les mêmes valeurs. Enfin c'est pas du tout. Enfin ça c'est pas du tout moi. Mais c'est vrai que enfin moi c'est plutôt j'ai besoin d'avoir un peu de feeling avec la personne en fait. Enfin parce qu'il y a une relation de confiance, parce qu'un partenariat c'est du gagnant-gagnant et pour ça je peux pas. Enfin je sais pas comment expliquer. Bon, alors ça, du coup, ça va pas forcément avec tout le monde parce qu'il y a des marques où on les connaît vraiment pas. Et du coup, ou alors c'est quelqu'un qui va représenter une marque, une grosse maison. Et dans ces cas-là, le feeling, c'est plus avec la community manager ou le community manager, bien évidemment. Mais bon, bref. Donc voilà. Après, au niveau de mauvaises expériences ou ce qui peut être un peu... enfin... ce qui peut me gêner, et c'est des choses que j'ai rencontrées au moins par 3 fois, c'est quand j'ai l'impression que la personne n'est pas fiable. Donc,
pour moi, quelqu'un qui peut être considéré comme pas fiable, ça peut être, par exemple, on me pose une question sur une date, sur une deadline, j'y réponds. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois. J'y réponds et derrière, alors je pense à un partenariat précis mais qui date. Derrière, du coup, on me relance comme si j'avais pas répondu en fait. Bon alors du coup, ok voilà, donc on s'organise comme ça. Alors parfois... Enfin, là où moi j'ai un peu de mal aussi, c'est quand il faut vraiment que je donne des dates précises, des contenus que je souhaite faire. Ah, ça m'est pas arrivé souvent. Ça, j'ai un peu de mal parce que moi, les contenus, alors je communique beaucoup, mais prévoir à l'avance que je vais faire une story, un post, un machin, mentionner dans une vidéo, enfin, c'est des choses, enfin, voilà, je préfère... Enfin, forcément, si je reçois quelque chose, j'en parlerai, mais après, j'ai du mal à... Enfin, je préfère limite dire, bon, bah, en fait, j'en ai parlé à ces moments-là, plutôt que déjà de programmer. Mais en plus, si c'est le cas, si on me demande de programmer et que derrière, du genre, programmer une story, programmer une vidéo dédiée, et derrière, alors sans que ce soit rémunéré, hein, moi, je vous parle pas de rémunération, de contrat, de machin, ça ne m'est pas arrivé. J'ai pas été payé autrement que par le produit pour un placement de produit. Enfin, voilà. Après, bien évidemment, quand je design des patrons, je suis rémunérée. C'est... Enfin, voilà, bon, ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question une fois, ah bon, mais tu vas être payée en plus pour ça? Bah ouais. Ouais, parce que autant, voilà, on m'offre un livre, j'en parle, là, ça me ferait bizarre si on me proposait des sous en plus, parce que j'estime que, bon, le livre, on me l'a offert, même si, derrière, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses et instagrammeuses qui ne seraient pas du tout d'accord avec ce que je dis. En revanche, si je passe des heures et des heures à créer des modèles, à créer un modèle, faire des calculs, etc., si à la fin, je fais ça et que je donne les explications et que je n'ai rien du tout, je pense, enfin moi, à certains futurs projets, et que en plus mon travail est vendu, là j'ai du mal. Voilà, ça me paraît normal, mais c'est pas le cas pour tout le monde, apparemment. Voilà, donc bref, je sais même plus ce que je voulais dire, mais enfin bon bref, moi du coup là où j'ai du mal c'est quand c'est pas très carré, quand j'ai l'impression que, et du coup en fait, enfin on fait de la psychologie, si c'est pas très carré, j'ai l'impression que je peux pas me fier à la personne, je suis pas dans une relation de confiance et du coup bah, ça me gêne. Alors il y a relation de confiance et relation de confiance, enfin je veux dire ça dépend du truc, hein. Ça dépend de quoi on parle, il y a différents types de partenariats, mais c'est vrai que si vraiment je suis relancée sur, enfin bon alors à quelle date on fait ça? Je donne la date. Et plus tard, bon ok, alors voilà, par contre j'aimerais vraiment savoir à quelle date tu vas faire ça. Bon bah je donne la date. Et voilà, là je me dis, ça me va pas. Voilà, je suis pas à l'aise dans un truc où c'est pas carré. Alors c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'il me faut à tout prix un cadre et que si on sort du cadre, au secours, je panique parce que je sais pas m'adapter. C'est pas ça. Mais c'est que du coup j'ai l'impression, enfin que voilà, c'est pas fiable quoi. Je sais pas comment dire. Et après, là où je suis pas à l'aise non plus, c'est quand on me met la pression sur un projet, sur un partenariat, par exemple, coudre quelque chose, voilà, on m'offre le patron, je dois coudre quelque chose, alors je parle en l'occurrence de quelque chose d'il y a très longtemps, on me met la pression, on me met la pression, on me met la pression du lundi au vendredi. Voilà. Et ensuite, si j'ai une question le samedi et le dimanche, j'ai rien du tout. Ou, enfin là en l'occurrence, voilà, j'avais rien. Alors, ok, tout le monde peut travailler du lundi au vendredi. Moi, je fais ce que je veux. Si je veux travailler 7 jours sur 7, être disponible à 23 h, à 6 h. Voilà, ok, tout le monde est différent. Mais là où j'avais eu du mal, et alors, pour en avoir discuté avec certaines personnes, tout le monde ne comprenait pas ce que je disais et était assez choqué. Mais moi, là où j'ai du mal, c'est que mettre une pression d'enfer comme ça, vraiment,
avec limite, enfin c'était vraiment une grosse pression. Enfin, je pense que, je sais pas si la personne coud derrière, parce que vraiment, moi derrière, je lave mon tissu, enfin j'avais besoin d'acheter mon tissu, de laver mon tissu, de coudre. Je pense que je suis pas quelqu'un qui se tourne les pouces et je suis assez réactive quand même si j'ai 50 000 trucs en même temps. Me mettre une pression de malade et derrière ne pas être, en plus c'était une pression de malade, du lundi au vendredi de 17h à genre de 17h à 19h, en plus c'était vraiment ça. Si derrière j'ai des questions en dehors, rien, pas de réponse, rien du tout. Mais par contre le lendemain à 17h, ça recommence. Voilà. Là j'ai eu un truc comme ça, je peux vous dire que j'ai pas renouvelé l'expérience. Voilà. Là je suis pas, c'est pas possible. Ça va pas du tout avec ma façon de faire. Et puis voilà, moi en plus, enfin bref, ça va pas, enfin c'est bon, il y a un moment donné où il faut se dire flûte. Surtout que de la même façon, on m'avait offert le patron. Donc pour certaines influenceuses couture qui sont en mode si on m'offre le patron et qu'on me dit de le coudre, il faut que je sois payée en plus. Alors là, je n'imagine même pas comment elle serait scandalisée de ce que je raconte. Bref. Voilà. Alors sinon, donc je vais vous montrer ça. Et alors ça concerne le Lady N. J'ai reçu la laine et je voulais vous montrer, l'ouvrir avec vous. Alors je l'ai reçu mercredi, mais en fait c'est tellement la folie que j'ai pas pu enregistrer à la lumière du jour, donc je profite de faire ça ce midi. L'avantage c'est que quand on se fait réchauffer à plat, c'est qu'il y a juste besoin de se le faire réchauffer et je peux travailler en même temps et après je peux passer mes 10 minutes de pause déjeuner à vous parler. C'est chouette ça. C'est tellement bien le télétravail. Hop, alors déjà c'est super bien emballé, c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. Et donc c'est qui? Une jolie carte. Avec un super mot. Ah bah écoutez, franchement ça fait le lien avec ce que je disais, où je suis très contente de travailler avec elle. Voilà, ça me touche beaucoup. Alors, son mot me touche vraiment beaucoup. Donc, alors c'est un Lady N et c'est pas pour tout de suite, mais c'est possible qu'ils sortent avant le Lady L et le Lady M qui sont vraiment dans ma tête packagés, etc. Je sais ce que je veux faire, mais je vais pas les réaliser tout de suite. Donc voilà. Bon, là, en plus là, je voulais vraiment travailler avec elle, donc je suis très contente de cette collaboration et c'est magnifique. Donc il est temps de vous dire avec qui c'est. Donc il s'agit du fil de Sidonie. Et voilà, voilà les couleurs. Alors là, donc c'est une base 50% mérino, 50%, je sais pas comment ça se dit, tencel, ouais. Voilà. Alors, je suis pas très base estivale. C'est pas mon truc habituellement, enfin vous devez le savoir, mais alors là j'ai eu un coup de cœur, voilà, et derrière j'ai un projet en tête, enfin ça a été assez naturel, et voilà, bah, je remercie du coup énormément Sonia, enfin je suis très contente. Voilà. Donc après, bon, on parle justement de collaboration et je sais pas comment vous dire, mais je l'ai vu à un salon, enfin bon, bref, ça me... Voilà, des fois c'est des histoires de feeling en fait, hein. Je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez mathématique, mais voilà, le contact humain ça se mesure pas et voilà. Donc voilà, magnifique vraiment, donc coloris bois de rose, c'est beau et ça brille énormément. Et le rendu vraiment est... Donc j'ai 3 écheveaux comme ça et puis je viens de m'apercevoir que j'avais un petit paquet et c'est écrit surprise dessus. Je l'ouvre. Du coup, waouh, c'est vachement beau, ouais. 60% mérino, 20% nylon, 20% alpaga. C'est le coloris rubis. Il faut que je tricote avec de l'alpaga justement. C'est magnifique. Ça fait vraiment partie, quand je vous disais que j'avais envie de tricoter avec des petits poils et tout, donc du mohair et de l'alpaga. J'en ai jamais tricoté encore. Donc un immense merci. Et je vous montre du coup les 3 écheveaux ensemble. Voilà.
J'avais très envie de rose. Alors, si Stéphanie de ADHD, tu passes par là, je suis pas malade, hein. J'ai vraiment envie de rose en ce moment, comme tu le sais. Voilà. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Voilà. Bon, bah j'ai hâte, du coup. Donc voilà, je sais ce que je veux faire. Je vais faire un échantillon déjà et tout. Et puis, il faut que je finisse le projet que j'ai en cours. Déjà, quand je l'aurai fini, je vais bien souffler. Et puis, je songerai à celui-là, même si je sais que j'ai le Lady Jacquard et le Lady K. Mais bon, celui-là a une deadline. Voilà, voilà. Donc, un immense merci à Sonia. Ça me touche énormément. Voilà. Donc, je vais pouvoir lui envoyer un petit message. Je lui ai demandé mercredi si je pouvais partager avec vous. Puis, en fait, bah voilà, mercredi est passé. Puis, jeudi est passé avec des journées totalement folles. Et j'ouvre mon petit Kinder. Vous comprenez, j'en ai besoin. Et voilà, c'est passé. Et je voulais le savourer, en fait. Je voulais vraiment le savourer. Ce qui fait que... je l'ai pas ouvert au moment où il fallait, quoi. Enfin, j'ai traîné. Voilà. Donc, comme je vous dis, par rapport à ce que je vous disais avant sur les partenariats, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, je pense être assez transparente. Bon, eh bien, écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, il est 18 h, j'attends les enfants. Enfin, j'attends Laurelia et Léopold. Je n'ai pas ma petite chanteuse avec moi parce que mon mari n'a plus de réunion. Voilà, je vois les parents qui sortent, donc je vais pas tarder à faire pareil. Mon mari n'a pas de réunion là. C'est fini, donc du coup c'est pour ça que je ne suis plus accompagnée de Lexi. Je vous avais parlé de mal de tête ce matin. En fait, je vous dis quand j'ai mal, mais je vous dis pas quand j'ai pas mal. Alors j'ai pas mal à la tête et j'ai pas mal à l'épaule. Voilà, hein, il y en a marre de tout le temps râler, il faut aussi dire quand ça va bien, sinon vous allez croire que je râle tout le temps, c'est pas vrai. Hein. Donc là j'ai hâte de les retrouver, j'ai pas pu aller les chercher mardi, j'ai pas pu aller les chercher jeudi, j'étais prise par le boulot, mercredi ça a été, enfin je suis passée à côté de ma journée, enfin... Je veux dire, j'étais pas avec eux. Et si bien que, en fait, il me manque les enfants. Alors, je les vois rapidement le matin, je les vois le soir, mais là, il me manque. Donc là, je suis vraiment contente d'aller les chercher et de repasser sur notre petite habitude. Ils me racontent leur journée dans la voiture. Voilà, donc ça, c'est cool. Et je vais voir s'ils sont prêts à aller à la librairie parce que moi, j'aimerais bien y aller. Je vais tenter. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, c'est le moment de mettre mon masque. Hop, voilà, parce qu'a priori, ils sortent. À plus tard. Alors, il est 19 h. On est rentré de la librairie. Mon pull bouloche. On est rentré de la librairie, je voulais un livre. Et il n'y était pas. Voilà. Mais il y avait la suite de la petite boulangerie du bout du monde. Et du coup, je suis verte parce que je l'avais pas vue la dernière fois que j'avais été. En fait, elle les a du coup là. Donc, voilà. Bon, bah tant pis. Sauf que bah j'avais vendu le truc aux enfants en disant bah non mais on va y aller. Puis je vous prendrai un petit quelque chose parce qu'en plus j'ai reçu un truc pour votre soeur. Et au final, ils se retrouvent chacun avec un livre d'escape game. Et Lexi, je lui ai pris un gros bloc de coloriage. C'était 3,50 €. Donc voilà, j'y allais comme ça. Comme elle est bien dans les coloriages, on lui imprime en fait. En temps normal. Et puis là j'y allais. C'est bon. Hein. Alors son bloc de coloriage. Et puis du coup, elle sera autonome. Voilà, mais je suis verte. Je suis verte parce que je voulais je voulais les 4 filles du Dr March dans une traduction que je comprendrais mieux parce que là, les débuts étaient pas... les premières pages que j'avais regardées, là, vous savez, en comparant avec la version Bibliothèque Rose, c'était pas très encourageant. Et puis j'ai eu aussi des commentaires qui m'encouragent. J'ai pas dans ce sens-là, mais je vais pas dire plus que ça parce que voilà, je suis pas sûre que je sois autorisée à dire ce qu'on m'a dit, mais du coup ça m'a vraiment refroidi. Donc je voulais je voulais une nouvelle édition, mais c'est pas le cas. Donc je vais bien, je pense, entraîner toute la famille demain à Cultura. Ce serait bien qu'on se débrouille très très bien pour être genre un peu comme on avait déjà fait, mais genre on mange à midi et puis on est à 1h15 dans les magasins parce que un samedi avant,
enfin, j'habite en région parisienne. Là, le Noël va être particulier. Mais en temps normal, c'est un peu le dernier samedi avant Noël parce que le samedi d'après étant réservé au départ. Du coup, ça va être juste la folie. Mais si on vise, soit on vise l'ouverture, en même temps, peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça de viser l'ouverture. Et moi, demain, j'ai rien à faire, j'ai pas de couture à faire. Je m'en fiche. Bon, je vais voir ce que le reste de la famille en pense. Est-ce qu'on vise l'ouverture de Cultura ou est-ce qu'on vise entre midi et 2? Voilà, ça pour acheter des livres. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree... Alors, il est 11h, on est samedi, on sort de Cultura. Il n'y avait pas grand monde, mais là, maintenant, il y a du monde. Donc, voilà, du coup, on a acheté 2-3 trucs. Enfin, pas mal de... Si, on a acheté beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas trouvé le livre que je cherchais. Voilà. C'est génial. Donc, on verra comment je vais me dépatouiller. Ce sera sûrement du Amazon, hein, parce que là, il n'y a plus le choix. Alors, donc tout ce qu'on a pris à Cultura. Donc, déjà, des petits marque-pages à peindre, c'est pour... Lexi. D'accord, c'est pour Lexi. Des petites cartes pour apprendre à lire, parce qu'il y a une petite fille qui aimerait apprendre à lire. Elle s'appelle comment cette petite fille? Lexi. Ça, c'est pour qui? Maman. D'accord, donc ça, c'est un Ragnar Jonasson. Et puis, il y en a un autre juste en dessous. Merci. Voilà. Donc, je sais pas quel est le... dans quel ordre ils sont à lire, mais c'est pas grave, comme ça je les ai parce que... Ah, très jolie ta chaussette, Lexi. du coup, je sais pas dans quel ordre c'est, mais bon, j'ai fini. Comme j'ai fini un Ragnar Jonasson hier, je sais que je vais continuer. Comme ça, c'est bon, je les ai, c'est fait. Ensuite, merci. La suite de Vous faites quoi pour Noël? En fait, à Cultura, il n'y avait plus de livres de poche de Noël. Alors qu'il y a une semaine, il y avait énormément de choix. Donc, je me suis rabattue sur celui-ci. Jeté dessus. Oui, les gens, c'est ce que je t'ai dit peut-être là-bas, non? Les gens se sont jetés dessus. Alors après, ça c'est pour qui? Léopold. Voilà, donc il sera content quand il reviendra du... Foot. Voilà. Foot. Ouais, donc il sera content. Ça c'est pour qui? Léodia. Pour Loelia. L'apprentie sorcière, un escape game. Moi je suis une apprentie sorcière. Bah, c'est toi qui as choisi ça, hein? Oui, je pensais que c'était l'apprentie... L'apprentie sorcière, voilà. Donc c'est pas très cher parce que c'est à 10 €. Et puis bah voilà, tu feras ton truc. Bah ouais, et puis ça c'est pour qui? Lexi. Ouais, parce qu'elle est en manque de cahier de vacances. Donc voilà, l'écriture. Mais elle a plein de coloriage. Oui, mais c'est pas la même chose. Tu le sais toi avec tout ce que t'as dans ta chambre. Hein? Bon, allez, voilà. Et sinon, juste après ce truc génial de tout ce qu'on a appris à Cultura, mais il n'y avait pas mon livre. Alors en fait, en réfléchissant sur le trajet, je me suis dit peut-être qu'il y a un autre endroit où je peux trouver, sans que ce soit hyper loin, en fait. Non, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que hier soir, j'ai commencé à lire Christmas Pudding. En fait, je voulais un petit livre de Noël, vu que je lisais la semaine dernière des livres de Noël en une journée. Je suis vraiment coiffée n'importe comment.
Et donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, je me fais un petit livre de Noël, voilà, que je vais lire en une journée. Et puis après, je passe aux 4 filles du Docteur March puisque j'étais censée les avoir après Cultura. C'était pas le cas. Donc là, je me suis dit bon bah j'ai pas ce style de livre de Noël. J'ai le deuxième de la petite boulangerie du bout du monde, mais il y a quand même 500 pages, donc je suis pas sûre de pouvoir lire mes 500 pages en 24 heures. Donc, je me suis dit, je me rabats sur celui-là parce que quoi qu'il en soit, j'ai 2 Agatha Christie à lire pour le mois de décembre. Celui-là, Christmas Pudding et le Noël d'Hercule Poirot. Dans le cadre, le Noël d'Hercule Poirot dans le cadre du challenge que j'organise. Et Christmas Pudding, c'est My Book Vision qui organise ce challenge, enfin qui organise cette lecture dans le cadre de son challenge Agatha Christie. Donc voilà, et comme c'est des nouvelles, je me dis bah voilà, je me fais la première nouvelle, je mets en pause, je lis les 4 filles du Docteur March et je reviens sur les autres nouvelles. Bon, je suis vraiment loin d'avoir lu la première nouvelle parce qu'hier soir j'ai préféré bien préparer la sortie du Lady Impressionniste. C'est bien qu'en fait le patron est même sorti hier soir vers 23h15, je pense. Donc voilà, bon, c'était mon organisation, mais j'ai peut-être une idée, un autre endroit. Mais là, je peux même regarder, je peux même consulter le stock sur Internet. Et oui, comme ça permet aussi d'avoir l'impression d'avoir quelques magasins qui vivent en 2020, et ça, c'est cool. Donc, je vais pouvoir faire ça. Et puis, j'en profite pour vous remercier pour la sortie du Lady Impressionniste, parce que c'est impressionnant. Je vous remercie. Enfin voilà, c'est trop bien. Alors moi je suis du style où alors le jour de la sortie, je m'empêche pas de vivre, c'est une sortie, c'est dispo sur Ravelry. Prends une paire de ciseaux dans ces cas-là. Donc voilà, bon il y a pas, voilà, mais j'aime bien quand même regarder de temps en temps où est-ce que ça en est, et puis dès qu'il y a un patron vendu, je dis ah trop bien, c'est chouette, je suis contente, voilà, ça me fait plaisir, enfin voilà, je suis contente. Celui-là, enfin de toute façon on sent si un patron va fonctionner ou pas, voilà, ça se voit par le nombre de personnes qui souhaitent le tester, par les commentaires, par etc. Voilà, donc on le sent. Voilà, donc des fois il y a la sortie d'un patron où on sent que ça a pas très bien pris. Donc là c'est un peu tristounet. Mais là celui-là ça se sentait un petit peu que ça pouvait plaire en tout cas. Même si, enfin je peux pas vous dire à l'avance, enfin, vous savez comment je fonctionne, je suis pas en train de créer un patron pour qu'il cartonne, quoi. Enfin, dans ces cas-là, je créerai que des modèles hyper basiques avec un point ou le même point que je reprendrai sur 50 000 trucs. Et voilà, ça, on sait que ça marche. Donc, enfin, moi, je cherche pas à vivre de ça. C'est un truc que je fais à côté pour m'éclater. Donc, enfin, pour m'éclater, même si derrière, il y a des calculs, il y a des trucs, enfin, il y a des choses qui, enfin, c'est pas que ça me gêne, mais bon, vous savez, ça, c'est forcément... Enfin, il y a des fois où... Enfin, je repense vraiment à la semaine dernière, samedi soir, où j'étais claquée, et où si je voulais tricoter, mais si je voulais continuer à tricoter, il fallait que je fasse plein de calculs. Bon, bah, je les ai faits. Bon, voilà, ça, c'est les petits inconvénients. Mais voilà, bon, après, je fais un patron, et puis je peux pas... Enfin, il y a des fois, je dis, tiens, j'ai cette idée-là, puis je me dis, bah, je pense que ça pourrait plaire. Au final, et puis ça fonctionne pas du tout, donc voilà, faut pas du tout créer, enfin pour ma part en tout cas, dans ce que je recherche, faut pas du tout que je crée en fonction de ce que je pense que ça plaira ou pas, voilà. Faut que ça me plaise avant tout. Et en tout cas celui-là je suis contente parce que ça, il a l'air de vous plaire ce châle, donc c'est cool, et voilà. Puis est-ce que ça marche bien? Vas-y. Oui. Attends, on va peut-être décaler le petit pot. Ouais, ça fait du jaune, va. Attention, par contre, ça c'est ta peinture, donc mets pas... ouais. Excuse-moi. Ah ouais, ah non mais c'est vachement bien en fait. Donc du coup, dedans, on a ça, c'est des marque-pages, et ici c'est la peinture, quoi. Ah c'est génial. Est-ce que tu veux un petit sopalin? Oui. Ouais. T'aimes bien la peinture, mon petit chouc? C'est quoi? C'est chouette la peinture. Tu veux que je te fiche la paix? Oui. Tu veux que je mette de la musique? Oui. La chanson de Vianney que t'aimes bien? Oui. Comme ça tu pourras chanter. Je t'attendais pas. Je te laisserai pas.
Même sang, on s'aimera. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Je vous retrouve, il est 5h30 déjà, ça passe vite. Hein. Alors, donc cet après-midi, on a été dans une FNAC, dans une des très nombreuses FNAC. On a fait une petite FNAC. J'avoue que j'aurais bien visé une FNAC plus grosse avec plus de monde, plus de choix. Mais là, vraiment, c'est pas raisonnable parce que j'ai déjà acheté 3 livres ce matin à Cultura. J'ai reçu un livre ce midi. Celui-ci, Un jour en décembre de Josie Silver chez Charleston. Donc c'est mon troisième livre de chez Charleston, deuxième en grand, et j'avais aussi un Charleston poche avec le Marie Vareille, La vie rêvée des chaussettes orphelines. C'est un livre que j'avais très envie de lire parce que je l'avais vu passer et puis les résumés me donnaient envie, et notamment quand Sarah de Mrs. Bookierman en avait parlé quand elle l'avait, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle l'avait déjà en français et en anglais, etc. Voilà, et donc en plus là l'équivalent littéraire de Love Actually, ça donne envie. Et puis elle l'a lu récemment, et donc j'attendais son avis pour voir ce qu'elle en avait pensé et tout. Donc j'ai vu son vlog, j'ai vu sa vidéo dédiée, et puis là j'ai regardé genre 2 minutes où elle dit qu'elle a adoré et tout, et puis après elle développe, mais dès le début j'ai bon allez, je passe commande. Donc j'ai passé commande sur Amazon. Vu que je sais que c'est pas forcément évident avec ma libraire quand je veux une certaine édition et tout, je dis allez, je voulais celle-là parce qu'en fait il existe en poche aussi, hein, mais je voulais vraiment cette édition là. Donc c'est un gros livre, mais j'ai vraiment hâte de le lire, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Alors malgré le fait que j'ouvre mon calendrier de l'Avent tous les jours, où il y a un gros numéro dessus, je suis un peu dans le déni et j'ai du mal à me dire. Noël arrive trop vite, alors ça va être bien, voilà, c'est bon, maintenant je suis dans la phase où on va commencer à préparer Noël, on a été à Picard tout à l'heure, ça a permis de penser un peu plus au repas de Noël, que ce soit plus concret, etc. Mais je suis en train de me dire, mais niveau lecture, je suis à la ramasse, quoi, parce qu'en fait, je veux lire ça, je veux lire le Karen Pond que j'ai acheté ce matin, puis j'aurais voulu lire la suite de La petite boulangerie du bout du monde, puis la deuxième suite, le numéro 3 de cette série, parce que le numéro 3 se passe à Noël. Et puis je veux continuer à lire Christmas Pudding d'Agatha Christie. Donc j'ai pas fini encore la première nouvelle, mais c'est un régal au niveau de l'ambiance de Noël. Et c'est très curieux, parce que... Alors je sais pas si du coup si Agatha Christie a fait ça pour un côté un peu commercial comme Mary Higgins Clark pouvait faire, mais... Enfin... Agatha Christie, je trouve qu'elle est très un peu hors du temps. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours trouvé fou, c'est qu'elle a quand même vécu les 2 guerres mondiales, et derrière, ça se reflète
pas beaucoup dans ses livres, ou en tout cas pas dans ses livres classiques avec Miss Marple et Hercule Poirot. Ou alors, elle en parlera vraiment, genre dans les livres qu'elle écrira 20 ans après, où elle se retrouve avec, dans ses personnages, un colonel qui a vécu l'une des guerres et tout. Mais en généralement, ils ont plutôt vécu des guerres plutôt éloignées de l'Angleterre que... Enfin, bon. Bref, donc c'est très curieux. Et du coup, je trouve ça très curieux parce que, justement, comme elle est un peu hors du temps, etc., là, faire des trucs très Noël, enfin forcément, il y a des saisons dans ces livres, mais c'est pas forcément... Enfin, si, on peut savoir si à un moment donné il fait beau, mais bon, bref. Bon, j'étais un peu surprise. Voilà, mais en tout cas, je me régale vraiment avec cette première nouvelle avec Hercule Poirot. Donc du coup je vais lire ça et puis j'aimerais bien lire le Noël d'Hercule Poirot. Donc en fait ça fait beaucoup de livres. Donc là si je compte ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en fait. 7 livres avant Noël. Et donc du coup Noël c'est dans 12 jours. Donc il y a un truc qui va pas. Et donc le 7e livre que je veux lire avant Noël, c'est celui-ci, Les 4 filles du Docteur March. Donc c'est bon, je l'ai trouvé dans cette fameuse Fnac. Donc le site n'avait pas menti, je l'ai bien trouvé. J'ai eu peur, mais c'est bon. Donc voilà, donc j'ai hâte de m'y mettre. Donc je le lis avec mes copines, mes tricopines Elodie Hello Tulipe et Aurélie Steinberger-Nitz et moi de mon côté, donc je l'ai jamais lu, donc ça va être l'occasion. Donc là j'ai la même édition en plus qu'elle, donc c'est très bien. Et puis on a prévu en fait de se mettre ce soir avec Loelia après manger. On a prévu de se lire en fait, de se mettre pas trop loin. Peut-être toutes les deux dans le canapé. Ou alors toi dans le fauteuil et moi dans le canapé. Et du coup, on lira genre le premier chapitre ensemble, puis on se débriefe, puis le deuxième, puis on se débriefe, etc. Voilà, donc du coup je suis contente. J'ai hâte de pouvoir le lire. Côté tricot, je tricote la deuxième manche. Là, je me dépêche parce que ce serait bien que je le bloque demain. Du coup, j'aurai peut-être... 1 ou 2 jours de retard le temps que ça sèche. Voilà. Et puis, du coup, j'ai vu tout à l'heure que le châle Lady Impressionniste, il est sur la première page des patrons les plus consultés, là, donc sur Ravelry. Donc, je suis contente. c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà. Donc du coup, écoutez, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Il est temps de clôturer ce vlog. Je vais finir un peu comme d'habitude. Donc merci d'être arrivé jusque là. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires là qui sur les deux dernières vidéos ont été, deux derniers vlogs ont été vraiment très précieux pour moi. Donc on m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de vlogs en ce moment. Donc c'est peut-être aussi... pour ça que j'avais l'impression que ça vous intéressait moins. C'est vrai qu'il y a énormément de vlogs. Alors moi je regarde pas trop de vidéos couture, mais alors dans les chaînes tricot et voilà. Moi je me limite, je regarde pas 50 000 vidéos et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'on trouve sur les chaînes de Sarah, de Mrs. Bokerman et de Stéphanie de Pikitty. Et puis après j'ai quelques chaînes tricot forcément comme la chaîne d'Elodie Hello Tulipe, où dès qu'elle a une vidéo je vais la regarder, enfin voilà, des choses comme ça, mais c'est vrai que derrière je regarde pas tant que ça de vidéos tricot, voilà. Donc ouais, c'est vrai, enfin je les vois les vlogs parce que j'étais abonnée à énormément de chaînes, d'ailleurs j'en ai profité pour faire le ménage. Pour que mes abonnements aient plus de sens, quoi. Enfin, voilà. Sinon, du coup, je voulais savoir si vous regardiez ces vlogs qui sont très longs, est-ce que vous les regardiez en une fois ou en plusieurs fois? Voilà, ça m'intéresse, du coup, par curiosité. Après, sur la continuité de ces vlogs, eh bien... Pour ma part, j'ai envie de continuer parce que je me sens pas... Enfin...
Je vais continuer à télétravailler encore pendant plusieurs semaines. Du coup, je me sens pas du tout en déconfinement ni quoi que ce soit. Donc, des reconfivlogs, pour moi, ça a toujours du sens par rapport à égoïstement ma vie et comment je ressens le quotidien. Donc, je vais continuer, en fait, je pense, jusqu'à ce que moi, je me sente vraiment déconfinée et qu'il y ait vraiment... Enfin, si je reste en télétravail jusqu'en mars, ce qui m'étonnerait, ça durerait jusqu'en mars. Non, mais bon, vous comprenez. Donc, pour l'instant, je vais continuer comme ça. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites pendant ce temps-là, en fait. Donc là, vous étiez certains à me dire, bah moi, voilà, ça m'accompagne dans mon quotidien, je mets la vidéo un peu en fond, puis je fais d'autres choses, etc. Donc, certaines personnes m'ont dit, bah moi, après ma journée de télétravail, je me cale un petit moment, et puis vous regardez l'épisode du coup en plusieurs fois comme ça, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites et tout, ou alors à me le montrer en story, en me taguant sur Instagram pour que je puisse le voir, et je repartagerai ça avec plaisir, mais c'est assez intéressant de voir du coup ce que vous faites quoi pendant ce temps-là. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie du coup pour votre fidélité. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau vlog. Et du coup, je vous souhaite bon courage en cette période en espérant que le moral va bien. Et je vous dis à bientôt.